porteur de richesse, d'être en mesure d'apporter quelque chose de nouveau autour de soi, d'être en train de s'asseoir et puis de penser, de réfléchir, d'analyser pour que quelque chose sorte de moi. Chacun de nous transporte quelque chose qui a une valeur aux yeux de Dieu. Chacun de nous transporte quelque chose que Dieu a posé comme potentiel. Il attend que tu réalises ton rêve. Moi, j'ai déjà une église jeune. Donc, je dois préparer un culte de jeunesse pour éradiquer les cas sociaux des années à venir. C'est ça mon objectif de demain. Pour que, quand je ne suis pas là, parce que je suis en train de tourner quelque part, je ne suis pas en train de réfléchir à est-ce que la gestionnaire ou bien les comptables de l'église, je parle en termes de maintenant les comptables. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus de trésorier, on a des comptables pour gérer l'église. Amen. Est-ce que les comptables de l'église sont en mesure d'apporter de sous? On paye la maison de telle personne. Que je ne sois pas en train de réfléchir sur ce genre de choses. Mais au-delà de cela, ça c'est vraiment le basique. Mon rêve le plus, c'est d'être assis et qu'on m'associe une carte d'invitation venant de la présidence et qu'on me dise, vous faites partie, pasteur, des invités d'honneur de tel jeune homme qui a pu réaliser telle chose. Jacob devait choisir. Jacob a travaillé pendant 20 ans. C'est dommage d'avoir une génération dont le centre de leur vie est la femme. Samuel, c'est dommage. Le centre de la vie de quelqu'un, c'est femme. Il faut qu'il trouve un travail. Oui, tu veux trouver un travail, pourquoi? Ma chérie sera fière de moi. Oh, sacrilège. Quoi ça? J'entends pas. Voilà, ils sont en train de leur parler. C'est eux qui souffrent pour les femmes. Ne souffrez pas pour les femmes. Il faut souffrir pour te réaliser. Les femmes vont souffrir pour que tu sois dans leur vie. Amen. 4 voire 5 jeunes hommes que j'ai encadrés, que j'ai suivis, sont venus me voir. On a cassé mon couple. Il dit, oh, tais-toi là-bas. Tu es garçon, mais tu es femme, et puis tu vas pleurer parce qu'on a cassé ton couple. Depuis quand Goumé dit un garçon? Tu l'as rébriqué, elle dit oui. Qu'est-ce que tu as cherché dans ta méthode en rébriquant? Il a fait ceci, il a fait ceci. Ah, tu as vraiment cherché. Tu l'as rébriqué, elle dit non. Il dit non. C'est pas toi qui ne la mérites pas, c'est elle qui ne te mérite pas. Concentre-toi sur ton avenir. Quand tu vas réussir, tu vas trouver une femme qui est mieux qu'elle. Concentre-toi sur ton avenir. Quand tu vas réussir, elle sera peut-être mariée, mais elle va regretter de t'avoir perdu. Parce que là, je suis en train de parler à des jeunes gens. C'est fort, non? En fait, je le dis en fonction de Jacob. Puisque le texte de Genèse 30, vous pouvez le lire à la maison et vous allez voir. Parle de Jacob. Il a décidé de travailler pendant combien de jours? 7 ans pour une femme. Pour les beaux yeux d'une femme. Pas pour quelque chose d'autre. Il dit, elle a des beaux yeux. S'il avait dit parce qu'il avait vu en tant que berger, oui, mais c'est parce qu'elle a des beaux yeux. Donc, c'est même pas quelque chose d'utile. Parce que beaux yeux d'aujourd'hui, là, il suffit que Foumi entre dedans et puis c'est fini, ça sent, c'est fini, c'est gâté. Si ce n'est plus là, on fait comment? Beaux yeux, beaux yeux. Est-ce que beaux yeux, là, c'est quantifiable? Est-ce qu'on peut investir dans beaux yeux? Vous avez déjà vu Miss Beaux yeux? Il n'y a pas de bénéfice dedans, il n'y a pas de retour sur investissement. Et pourtant, c'est ça la vie de certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté dessus. Je dois continuer, je n'arrive pas à continuer. On dit Jacob, lui, avant d'arriver là-bas, quand il était spirituel, il a mis sa tête sur une brique pour dormir. Il a vu le ciel ouvert. Quand il a vu beaux yeux, il a oublié que le ciel était ouvert. Il a oublié les anges. Quand dans la description des anges dans la Bible, là, leurs yeux sont plus jolis que les yeux de Rachel. Vous savez pourquoi il a voulu Rachel? Parce qu'en fait, celle qui est à côté là, elle, ses yeux n'étaient pas beaux. Donc c'est ce qui amplifie les yeux de Rachel. Sinon, ce n'est pas parce que les yeux de Rachel étaient extraordinaires. Et c'est comme ça, certaines personnes regardent leur vie aujourd'hui pour dire celle-là, c'est celle-là qu'il me faut. C'est en fonction de ta vie d'aujourd'hui que tu dis c'est celle-là qu'il te faut. Mais si tu regardes la vision de Dieu en toi, tu vas te rendre compte que ce n'est pas celle-là. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas celle-là. Je vous parle en tant que quelqu'un qui a fait des expériences, qui a eu des relations, qui a interrompu des relations.
Et j'ai compris une chose, ce n'est pas tout ce qui tape à l'œil qui est la meilleure épouse. J'ai déjà vu ma femme faire du bruit. J'ai déjà vu ma femme crier. Sans effort. Elle ne force pas. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un d'important, à un jeune homme. Vous faites vos choix aujourd'hui en fonction de là où vous êtes. Rares sont ceux qui font leur choix en fonction de la vision de Dieu pour leur vie. C'est pourquoi je suis obligé de me bloquer pour parler à des jeunes gens. Parce que même ta manière de travailler dépendra de la vision que tu as de toi. Bon, il a choisi Bozieux. Vous savez ce que Bozieux lui a donné? Benjamin et Joseph. C'est à cause de Joseph qu'ils sont allés en esclavage. Quelqu'un va dire, ouais, mais c'est à cause de Joseph qu'ils ont mangé un peu. Oui, justement, quand tu as la vision de Bozieux, tu penses que la bénédiction de Joseph, c'était juste pour qu'ils mangent. Mais après qu'ils aient mangé, ils étaient 430 ans esclaves. Ça, c'est Bozieux. Maintenant, celle qui n'avait pas les beaux yeux, elle lui a donné Lévi, le sacerdoce. Elle lui a donné Judas, la royauté. Présentez-moi autre chose. On peut fermer la parenthèse et on va continuer. Ils n'ont plus envie de continuer, ça les a mis en même temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, celle que tu trouves comme étant la plus jolie de ton environnement actuellement, celle à cause de qui tu ne veux pas dormir. Là. En fait, elle est juste la plus jolie de ton environnement. Quand tu vas arriver dans une autre sphère d'environnement, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as pris un bagage trop tôt. Ce qui tue la jeunesse, c'est le désir de se fiancer trop tôt. Si tu n'es pas prêt à payer ta propre maison, comment tu seras prêt à payer pour moi de ta femme? S'il n'y a pas longtemps qu'elle était vue, ma fille, elle allait combattre ton amène. Comme il y a longtemps qu'elle était vue, elle te laisse quelques minutes, mais je combats ça quand même. Parce qu'en fait, toutes mes filles vont dire, est-ce que c'est lui que je vais attendre pour qu'il paye ma pommade? C'est là où j'attendais les femmes. C'est là où j'attendais les femmes. Non, non, tu n'as pas dit, tu as dit amen. C'est là où j'attendais les femmes pour dire, le père, nous on est de ta descendance. Chez nous, garçons ne payent pas notre pommade. Nous-mêmes, on va payer ces cheveux. Nous-mêmes, on va payer ces costumes. Regardez, la meilleure personne qui travaille avec toi, c'est ton partenaire. Oui, j'ai du mal à avancer. Mais la meilleure personne qui travaille avec toi, donc demain, c'est ton partenaire. Et si tu as le mauvais partenaire, tu es hypothétiquement détruit. Tu ne réaliseras jamais plus tout le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Je précise, tu ne réaliseras jamais plus tout le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Si tu es un mauvais ou une mauvaise partenaire, tu ne réaliseras jamais plus tout le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Si tu as un partenaire qui est et qui ne sait pas comprendre quelle est la richesse que tu représentes, tu seras frustré. Si j'ai en face de moi une jeunesse qui croit qu'elle ira loin, mettez plus les genoux à terre que les yeux ouverts pour vous marier. Amen. Quand Isaac devait se marier, Élisée de Damas, le serviteur fidèle de son père, est venu dans la présence d'Abraham. Et Abraham lui a dit, tu iras chercher femme pour mon fils. Mets ta main sous ma cuisse et jure-moi que tu ne prendras pas de femme dans la contrée pour mon fils. Va jusqu'à dans ma famille. Amen. Quand il est parti, et avant de partir, il a demandé à Abraham que l'ange qui t'a accompagné dans ton périple m'accompagne. Donc l'ange du Dieu d'Abraham l'a accompagné. Il a demandé des signes. Vous savez, la première chose qu'il a faite, quand il est arrivé à un puits, la Bible déclare qu'il avait une femme qui devait servir de l'eau à son bétail. Il a dit certainement, c'est celle-là qui doit être la femme d'Isaac. Vous connaissez le plus grand miracle de Dieu dans la vie d'Isaac? Vous savez quel a été le plus grand miracle de Dieu dans la vie d'Isaac? En Genèse 26, la Bible dit qu'il y a eu la sécheresse.
Et Dieu lui a dit, il faut s'aimer. Et pendant qu'il a sémé, la Bible déclare qu'il a redécouvert les puits de son père. D'où lui est venue cette sagesse? La sagesse l'a quitté où? Donc si toi tu choisis celle que tu dois mettre à côté de toi, elle va répondre à toi tes besoins. Mais si tu laisses Dieu placer quelqu'un à côté de toi, c'est pour les besoins de t'aimer. Je suis en train de parler de travail stratégique. Ton travail stratégique commence par le choix du partenaire de vie. Parce que je ne parle pas de capacité à pouvoir payer ta maison. Non, 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 je ne suis plus à ce stade. Je suis au stade de réaliser le plein potentiel de Dieu dans ta vie. Dans la réalisation du plein potentiel de Dieu dans ta vie, celui avec qui tu marches au quotidien détermine si tu optimiseras ton rendement, si tu optimiseras ta production ou si tu optimiseras ce que tu es. Celle-là est trop simple, elle n'est pas trop stylée. C'est pourquoi je veux quelqu'un qui est vraiment... Là, quand je suis avec mes amis, on me respecte. Pour l'envoyer, la stylée, là, il y a été monté quelque chose. Quand il met ma main sur elle pour dire Satan, sort, tu vas voir qu'elle va devenir vilaine. Je ne dis pas que toutes les beautés sont du diable. Ma femme est naturellement très belle, elle est divine. Voilà. Tu cherches à copier à quelque part. Romantique papa. Quand on a présenté ma femme au docuit, tout le monde, il y a une femme qui a dit ah! Au fait, regarde un teint cacao comme ça là. J'ai dit non, c'est pas un teint cacao, c'est un teint caramélisé. Vous pensez que la Bible ne connaît pas les bonnes choses? Cantique des cantiques, elle dit, je suis noire et je suis belle. Je suis noire et je suis belle. En tous les cas, celles qui ont prévu devenir claires, ce n'est pas contre vous que je prêche. Je suis juste de passage. Je reviens sur le travail stratégique. Madame Blé, tu souris. Le pasteur, il attaque toutes les femmes. En fait, je motive les femmes à devenir des femmes plutôt que des jeunes filles. Que les femmes deviennent des femmes plutôt que des jeunes filles. Amen. Je ne sais pas de quoi je parle, mais je parle. Voyez, non. Je ne sais pas de quoi je parle, mais je parle. Amen. Dans le travail stratégique, il est important, homme, que tu choisisses la bonne personne comme partenaire. Tu sais pourquoi? La Bible déclare qu'elle est censée venir faire quoi? T'aider. La Bible dit, ta partenaire est censée venir t'aider. Elle va t'aider dans quoi? Préparer? Ou bien les jeux des jambes de la chambre? C'est rien que ça? Mais si c'est les jeux des jambes de la chambre, là, je peux te donner 4, je vais te montrer les coins où elles sont. Les experts en jeux des jambes de la chambre, là. Donc, dans le travail stratégique, je répète et je reviens dessus. C'est d'abord choisir le bon partenaire. Parce que le bon partenaire est censé te tirer ou te pousser. Est-ce que tu comprends? Soit il te tire en avant, ou bien si tu es trop lourd, il te pousse. Il te chasse. Ça doit rester dans votre esprit. Maintenant, comment tu vas choisir le bon partenaire si toi-même tu ne sais pas quelle est la vision et le plan que Dieu a pour toi? C'est pourquoi je vous ai donné l'image d'Éliézer de Damas qui allait chercher femme pour Isaac. Élisée de Damas est le meilleur serviteur du père d'Isaac. Il a vu Isaac naître. Il a vu le papa d'Isaac. Il connaît l'avenir de l'entreprise du papa d'Isaac. Il connaît comment Isaac est né. Il connaît les forces et les faiblesses de ce jeune homme. Donc, il sait qu'un tel jeune homme-là, il a besoin d'un type de femme. Donc, quand il finit de parler de ça avec le papa d'Isaac, quand il s'en va là, il cherche un signe en fonction du profil d'Isaac, des responsabilités de demain. Si tu n'as pas encore fini de découvrir quel est le plan de Dieu pour ta vie, tu vas chercher une aide comment? Un monsieur a posé une question. L'archibishop Duncan Williams dit il a vu une de ses filles triste.
Il lui a demandé, ma fille, qu'est-ce que tu as? Papa, s'il te plaît, prie pour que je me marie. Il lui a posé la question, pourquoi tu veux te marier? Papa, pour ne pas être seul. Il dit, ma fille, il faut attendre. Tu n'as pas encore trouvé les raisons pour lesquelles on se marie. Attends. Et l'archibishop a dit, attends. Peu importe le bishop qui a prié pour toi. S'il n'a pas dit c'est le temps, tu vas attendre. Il y a des gens qui ont besoin d'attendre parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les bonnes raisons de se marier. Surtout beaucoup de jeunes filles. Plusieurs pensent qu'on se marie parce qu'il faut aller à la mairie. Ping-pong, 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 ping-pong. Voilà la coiffe maintenant. Quand toi tu as mis ta coiffe, il ne doit pas avoir de voisins derrière parce qu'il ne va rien voir devant. Voilà la traîne comme ça en trapèze ou bien en truc sinusoïdal. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est ça encore la conception des raisons pour lesquelles on se marie. On se marie parce qu'on est prêt à souffrir pour l'autre. Si tu n'es pas encore prêt à souffrir pour l'autre, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de te marier. Si tu veux te marier pour qu'on prenne soin de toi, ce n'est pas la peine de te marier. Si tu veux te marier pour ne pas être seul, ce n'est pas la peine de te marier. Madame Blé, j'ai déjà fait tous les coups de fil. Je sais que ton mari travaille à Korogo. Comment tu gères quand il n'est pas là? Tu as comme ça ici, le pasteur, là, il va vers les gens dans sa prédication. Si lui s'était marié pour ne pas être seul, à Korogo, il va faire comment? Tirer sur tout ce qui bouge parce qu'il ne veut pas être seul. Et elle aussi, si elle s'était mariée pour ne pas être seule aussi, elle va tirer sur tout ce qui bouge. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, quelqu'un lui dise tu es jolie. Si tu n'es pas encore prêt à souffrir pour le partenaire que tu veux marier, ne le marie pas et ne la marie pas. Le mariage, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce sont vos coachs qui vous disent des bêtises. Vos coachs là, c'est des sorciers. Ils ont été envoyés par le diable pour changer la logique du travail que nous les pasteurs ont fait. Le mariage n'a pas été institué par des hommes pour dire qu'il faut être humaniste. Pour dire qu'on serait égaux. C'est faux. Le mariage n'a pas été institué par la demande d'un homme. Le mariage a été institué par le plan de Dieu. Adam n'a pas demandé des femmes quand Dieu a envoyé le mariage. Donc le protocole du mariage ne dépend pas de vos coachs. Ça dépend de ce que la Bible dit. Quand il a créé la femme, il dit c'est pour être aisé. Ésaïe dit aider, même souffrir pour aider. C'est ce que Ésaïe veut dire. Maintenant, comme nous tous on a dit, nous les églises évangéliques, on ne peut pas divorcer les gens. Donc, toutes les femmes ou bien tous les gars, chacun gère mal son partenaire. Dans tous les cas, on ne peut pas se laisser. On ne peut pas se laisser, non. Il y a une condition toujours pour qu'on se laisse, c'est la mort. Dis à ton voisin, Ésaïe. Je veux marier quelqu'un parce qu'il est joli. D'accord, on peut le marier parce qu'il est joli, c'est super. Mesdames, mesdemoiselles, ne choisissez pas des partenaires parce qu'ils respectent votre genre uniquement. Respecte votre genre uniquement. Je précise uniquement. C'est le style de personne que j'aime. Et c'est ton seul choix pour te marier. C'est le style de personne que j'aime. C'est le style de modèle que j'aime. C'est le seul modèle. C'est-à-dire que si ce n'est pas ça, à la limite, il faut qu'il respecte une autre condition pour respecter une autre condition pour respecter une autre condition. Je vous encourage à marier d'abord des personnes que Dieu a prévues, puis des personnes qui ont une vision, trois des personnes qui sont prêtes à mourir pour prendre soin de vous. Amen. Comment savoir que la personne a été choisie par Dieu? Celle que tu dois marier. C'est pourquoi il faut demander à Dieu. Il ne faut pas te presser. C'est pourquoi je ne crois pas au coup de foudre. Ce qui n'est pas éprouvé n'a pas la meilleure valeur. Dès que tu vois l'or dans la terre, l'or que tu as vu dans la terre, là, c'est l'or. On n'a pas dit que ce n'est pas or, c'est or. Si tu as vendu là, tu vas avoir l'argent. Mais si tu prends ce or-là et que tu fais passer ça à la fournaise par l'épreuve, la valeur que tu vas avoir, peut-être ça ne sera pas aussi gros, mais ça sera plus cher que le gros que tu avais eu au début. C'est ça l'effet coup de foudre et puis l'effet travail. Mariage basé sur le coup de foudre, là, c'est une certaine valeur, mais c'est une valeur précaire, immédiate, vile. Mais mariage avec des personnes qui ont éprouvé leur relation. Travailler stratégiquement. Le premier travail stratégique à faire, je vous dis la vérité, c'est de trouver la meilleure partenaire. Quand Dieu a créé l'homme,
Il a donné un travail à l'homme. Quand l'homme a commencé à travailler, il a vu, ah, l'homme a besoin d'une deuxième personne pour l'aider dans son travail. C'est alors que Dieu a fait dormir l'homme et Dieu a créé la femme. Donc, la femme, là, elle est venue pour aider l'homme à travailler. C'est pourquoi si tu maries une femme qui est dépensière, quand Ève est entrée dans la vie de comment il s'appelle, d'Adam, quelque chose s'est produit. Il faut tester les jeunes filles qui vous êtes. Quand vous êtes camarades, c'est là il faut les tester. Ne vous mariez pas à cause des sentiments. Parce que tu as commencé à l'aimer. Mais peut-être que c'est parce que tu es chaque jour elle que vous causez d'une certaine manière que tu as commencé à l'aimer. Ou bien peut-être c'est parce que tu as senti qu'elle t'aime, que tu as commencé à l'aimer. Parce qu'il y a le retour du sentiment. On dit le cœur répond au cœur. Donc comme son cœur a signalé un certain intérêt, peut-être ça a commencé à venir chez toi. Mais il faut pouvoir réfléchir. Il faut pouvoir éprouver la personne. Quelle est sa capacité à pouvoir gérer? Quelle est sa capacité à pouvoir faire un certain nombre de choses? Il y a des gens qui vont être découragés ici. Parce que je vais les aider. Les projets de mariage faramineux, je les combats. Ça ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez. Des projets de mariage basés sur le matu vu. Je n'ai jamais eu d'arrivée de loyer. Parce que depuis la base de notre mariage, le Seigneur m'a dit, respecte un budget. Peu importe la beauté de ta femme, ne sors pas de ton budget à cause de ses beaux yeux. Et puis elle est fait asseoir. Quand toi tu voulais te marier, tu as prévu combien? Elle a dit, voilà ce que moi j'ai prévu. On ne sort pas du budget. Et puis il te dit en même temps, ma chérie, décoration, il ne faut pas dépasser telle somme. Si tu as dépassé, il faut tout faire, je ne vais pas entendre. Parce que si ça passe dans le budget, j'ai arrêté le mariage. Si, je lui ai dit ça. C'est pourquoi Dieu peut me donner de vivre une vie où je n'ai aucune dette et aucun stress financier. Parce qu'il m'a vu fidèle dans la gestion des petites choses. Je peux parler à une jeunesse. On est en train de parler de travail. Il y a des gens qui réfléchissent toute leur vie actuellement là. Tout travail qu'ils vont faire là, c'est pour économiser pour le jour de leur mariage. Vous n'avez pas vu ça? Vous faites comme si vous n'avez jamais vu ou appris ça. Parce que le jour du mariage, il va prendre dette, prêt pour se marier. Pourquoi? Parce que ma belle famille doit savoir que ma femme s'est mariée. Donc, si ta belle famille sait que tu as marié leur fille de marinière pompeuse, c'est juste pour te donner des sorciers et des jaloux après. Sinon après, il y a quoi? C'est juste pour augmenter le nombre de sorciers de combats spirituels. Ou bien c'est juste pour augmenter le nombre des petits frères acquiteurs. Oh, vous pouvez me regarder mal, les jeunes filles. C'est pas grave. Mais demain, vous allez me bénir. Quand vous allez avoir des époux qui vont vous dire, voilà le budget, on ne sort pas du budget, tu as envoyé combien? Ta famille a envoyé combien? Non, pourquoi ma famille va envoyer quelque chose? Si ta famille n'a rien envoyé, il ne faut pas que ta famille va exiger quelque chose. Si ta famille n'a rien envoyé, il ne faut pas que ta famille va exiger quelque chose. Donc, à laisser le modèle de mariage qu'on a choisi. Je le dis parce que aussi l'une des pressions que vous avez dans la réalisation de vos mariages, c'est en fonction de vos familles. Et puis ma famille va dire quoi? Quand c'est la dot, tu dois parler. C'est ton rôle en tant que famille. Quand c'est le mariage civil, ce n'est pas ton rôle de parler de comment la fête doit se faire. Si tu choisis le modèle de fête, tu choisis le modèle de cotisation que tu apportes. Tu ne me poses pas un modèle de fête sans apporter la cotisation qui va avec ton modèle de fête. Je peux aider quelqu'un. Beaucoup de personnes auraient pu réaliser, investir à partir du début de leur mariage et déployer toute la vision de Dieu
apporter dans leur vie. Mais ils se sont focalisés sur le fait que ce jour-là, on doit pouvoir les voir. Pour quand la famille ne te voit là, la suite c'est quoi? C'est la satisfaction d'un ego qui est resté dans ta gorge. On va aller à l'Ivoire, c'est là-bas on fait notre lune de noces. Je peux parler à quelqu'un franchement et sérieusement. On est en train de parler du travail pour bâtir nos vies. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et ces choses-là sont rentrées dans l'église, se sont installées dans l'église, ont pris place dans l'église. C'est quel hôtel tu as choisi même? C'est quel hôtel? Donc quand il mérite, c'est l'hôtel, ça là, il mérite quoi? D'accord? Amen. Amen. Donc travailler stratégiquement, il y a cette partie. Maintenant, je vais dire quelque chose que vous n'allez pas apprécier, mais qui va décourager beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Amen. Ce n'est pas forcément la Bible qui le dit, c'est mon point de vue. Amen. Négociez les tailles faramineuses de dot qu'on vous donne. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes des maris au rabais. Négociez les tailles faramineuses, exorbitantes, qui ressemblent à des vols de dot qu'on vous donne. Ça ne veut pas dire que vous êtes des maris moins que rien ou bien des maris au rabais. Ça veut juste dire qu'on a conscience aujourd'hui que les gens prennent ça pour une promesse. Négociez. Et vous-même, les femmes, si vous voulez qu'on vous marie, négociez les dots là. Négociez les dots. Et je suis en train de vous parler, vous allez penser que... Et je vais vous dire la vérité. Quand on m'a donné la liste de ma dot là, ma femme voulait négocier. Je lui ai dit, tu ne négocies pas. C'est ce que moi je lui ai dit. Il lui a dit, tu ne négocies pas. Voilà. Il a dit, tu ne négocies pas. Je suis allé voir mon papa, il a dit, voilà la liste. Il a dit à ma maman, voici la liste. Mon papa m'a dit, chaque peuple a sa culture. C'est cette liste qu'on a donnée, on va faire. Tu es prêt à faire? Il a dit, oui papa, laissez-moi aller au travail, je reviens, je paye la dot. Et puis on a fait. Mais je vous dis aujourd'hui, négocier. Parce que de hier à aujourd'hui, les gens prennent ça pour du business. Les gens prennent ça pour du business. Le monsieur a tellement de dettes, il veut assouvir ses reconnaissances. Il faut pouvoir négocier. En fait, ne bâtissez pas votre vie comme étant le mariage, étant l'investissement unique. Ce n'est pas l'investissement unique, c'est le départ d'une nouvelle réalité de vie. Une réalité avec planification. Je te fais un exemple. Si tu peux gagner 500 000 sur la dot et que tu peux gagner 1 500 000 sur le... Comment ça s'appelle? C'est la fête et tout ce qui est autour, ça te fait 2 millions. 2 millions là, tu peux acheter un terrain qui n'est pas encore loté, avec ACD. Pas avec ACD, mais au moins avec, comment on appelle, attestation villageoise. Si tu ne sais pas qui va te vendre, il te dit, viens en voir, elle va te vendre ça. Elle va t'aider à avoir ça. Tu viens de commencer une vie. Beaucoup ont commencé une vie avec, j'ai déjà fou là mon mariage. Oui, la suite c'est quoi? Maintenant ceux qui se sont mariés modestement avancent plus vite, plus stratégiquement et réalisent des choses plus concrètes. Moi j'ai eu un budget de 750 000 pour mariage. Il n'y a pas un de mes petits frères qui a envoyé un budget qui dépasse 1 million et puis il va penser qu'il a cotisé plus de 100 000. Et puis dans mes 100 000 là c'est choisi, il y a l'an de chaussures et puis il y a cotisation familiale. Si tu as dépassé 1 million, tu payes le reste. Ils sont là les deux et puis ils disent ça. Ou bien ta belle famille complète le reste. Parce qu'à la prochaine réunion, quand on sera assis là, j'ai demandé, mais la belle famille, vous envoyez quoi? Parce que chez nous, on a cotisé pour lui. Vous avez fait quoi pour elle? Je dis quelque chose à des gens, à des personnes. Je dis quelque chose à des personnes. Votre mariage est pour votre avenir. Pour que vous le réalisez comme un rêve. Ce n'est pas le mariage qui est le rêve. Beaucoup commettent le rêve. Je dois réaliser mon rêve. C'est un rêve d'enfance que tu as donné dans la poche d'un adulte à faire. Mais pourquoi tu n'avais pas donné ton rêve d'enfance à ton papa de faire?
ton rêve d'enfance, de petite fille là, tu veux donner ça à qui pour faire? À l'enfant de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu ne l'as pas donné à celui dont tu es enfant? Si ma bague de fiançailles le jour du mariage, ce n'est pas diamant, je ne porte pas. Oui. Si ce n'est pas diamant, tu ne portes pas, non? Diamant là, c'est combien même? Diamant là, c'est combien? Diamant là, c'est 15 000 seulement. Un petit diamant, au moins, il peut mettre. Mais bague là, même là, c'est 3 000. Yes, oh. Maman blé, est-ce déjà emporté? Bague là, c'est 3 000. Regarde, quelqu'un, écoutez-moi, nous tous là, on connaît au forum, au 3e étage. Attendez. Les garçons, vous voyez que j'ai en train de prêcher, non? Mon ami, écoute-moi. Quand je suis en train de parler, vous pensez que je suis en train de plaisanter. Quelqu'un qui veut que tu la maries 2 mois après la dot, qui veut que tu lui donnes une bague qui coûte 25 000, ton alliance, tu comptes mettre combien dedans? Si la bague elle seule doit coûter 25 000, et puis tu vas mettre le diamant dessus, maintenant pour les alliances, tu vas payer combien? Elle va te dire de payer 300 000, c'est ça, non? Et puis la suite, c'est quoi? C'est ça, il dit, la suite, c'est quoi? Ça, ma bague n'a pas encore noirci. Ma bague est un modèle particulier. Tu connais combien de bagues de ce modèle? Vous en avez déjà vu. Ils ont pris 3 fils, ils ont associé 3 fois. Et puis ils ont natté. Vous voyez, plus l'artiste fournit d'efforts pour réaliser, plus c'est cher. Mais vous n'imaginez pas combien je paye. C'est parce qu'on pense que tout ce qui est cher de qualité, que immédiatement on veut aller vers ce qui est cher. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est parce qu'on pense que tout ce qui est cher de qualité qu'on veut immédiatement aller vers ce qui est cher. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Vos 300 000 que A Constant vous ont donné là, j'ai payé ça à moins de 300 000. Mais A Constant n'allait pas faire ça à ce prix. Parce que souvent quand vous parlez du nom, vous parlez du prix, vous parlez du nom. Il faut que mon alliance là, ma bague de fiançailles vienne de chez tel bijoutier. Si ce n'est pas ce bijoutier là, c'est lui qui t'a fiancé. Je ne suis pas en train de le dire pour que les hommes soient avares. Je suis en train de le dire pour amener les hommes à plus de responsabilités. Je suis en train d'enseigner pour envoyer les hommes à plus de responsabilités. Amen. Amen. Pourquoi je demande à ce que les hommes choisissent une bonne femme? C'est parce qu'on a beaucoup de logique de ce genre. Si ce n'est pas tel bijoutier, parce que ma fête, en fait, à la dot de ma cousine, sa bague là, il y avait 2 diamants dessus. Pourquoi c'est moi qui vais avoir un diamant? Parce qu'avant là, quand tu as doté, on t'a donné une bague de fiançailles. C'est écrit dans quel code de dot? Quand on t'a doté, on t'a donné une bague de fiançailles. C'est écrit dans quel code de fiançailles en Côte d'Ivoire ici? Donnez-moi une ethnie dans la liste de laquelle il y a bague de fiançailles. Donnez-moi une ethnie de la Côte d'Ivoire dans la liste de laquelle, dans la dot de laquelle il y a bague de fiançailles. Montrez-moi. Maman, tu en connais? Dans la liste de la dot de ma femme, il y avait Bible et il y avait bague de fiançailles. C'est leur culture. C'est ce qui est normal. Parce qu'ils sont collés au Ghana et au Bénin qui est collé au Nigeria. C'est dans leur culture. Les gens regardent sur Internet et ils viennent imposer ça dans leur foi. Et vous voulez qu'on n'en parle pas. C'est ce qui détruit le mariage de l'église.
C'est pourquoi on n'a pas de mariage. Parce que les jeunes filles, s'ils n'ont pas un certain niveau de pour pouvoir faire ceci, je ne me marie pas. Il ne faut pas donner sujet de prière à quelqu'un. Si c'est pour prêcher, pour que les hommes se battent pour prendre soin de leurs femmes, je suis le pasteur qui a imposé aux hommes au début de l'église d'envoyer leurs femmes au restaurant une fois par mois. Vous connaissez combien de pasteurs qui ont prêché ça? Quoi ça? C'est mon frère. C'est mon ami et c'est mon frère. On lit les mêmes livres. On va aux mêmes conférences. C'est normal, c'est mon frère. Vous connaissez combien? On dit un qui en lit les mêmes livres. Donc je ne suis pas en train d'encourager les hommes à être avares. Mais je dis en train de dire que les femmes ne doivent pas porter le bagage païen qu'on envoie dans l'église. L'art de travailler doit être un travail stratégique. Amen. L'art de travailler doit être stratégique. Dans tous les cas, si toi-même tu as acheté ta bague que tu m'as donnée pour qu'il te donne, je n'ai pas péché. Amen. Il dit, essaie de quoi il parle. Je refuse que tu payes toi-même ta dot. Tu vas cotiser l'argent et puis tu vas donner à ton chéri pour qu'on fasse la dot. Tu t'auto-dotes. Tu t'auto-dotes. Quand les jeunes filles veulent se marier, elles font aussi ce genre de folie. Quelqu'un qui n'est pas encore prêt à pouvoir te doter, attendez. On ne se marie pas parce qu'on brûle uniquement. Parce que si tu te maries parce que tu brûles, le jour où ton mari est loin, mais ta femme est loin, tu fais comment? Tu vas toujours continuer à brûler si tu ne sais pas te contenir. Nos églises n'ont pas souvent avancé, nos églises charismatiques, parce que quand on parlait aux jeunes, on a donné des thèmes trop généraux. On n'a pas parlé des choses stratégiques, sérieuses du quotidien de leur vie. À la vérité, travailler stratégique, c'est poser le bon fondement de ta famille. Si tu poses le fondement sur ce qui est relatif au matu vu et à une satisfaction immédiate, tu peux hypothéquer à la vérité. Tu peux hypothéquer les gemmes d'un avenir meilleur.